Chers frères et sœurs, oula, c'est fort. Chers frères et sœurs, bonjour. Non. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Encore une fois, c'est une grande joie de me retrouver devant vous. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier. C'est un jour de célébration en quelque sorte. Et c'est pour ça que je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Lamentations. Alors, au chapitre 3. Le livre des Lamentations de Jérémie. Et en fait, ça va être une prédication un peu particulière parce que je me suis aperçu que, en fait, je pense que la plupart d'entre vous, finalement, vous me connaissez pas. Et cet après-midi, je vais être pasteur. Et je me suis dit, mais en fait, mon témoignage, je l'ai donné, je pense, une seule fois, le jour de mon baptême, c'était il y a 7 ans. Et il y a 7 ans, je pense qu'il y a quasiment, à part Rugia, à part Joël, et peut-être, je ne sais pas si Isaiah et Ghislaine étaient là le jour de mon baptême, mais voilà, il y avait aucun de vous qui était là le jour de mon baptême. Je pense qu'Alexis et Delphine n'étaient pas là. Le 17 décembre 2006. Dolo était là, voilà. Bon, ça fait pas beaucoup. Et puis, donc en fait, on va partager ce texte. Et puis je vais vous donner le témoignage de ma conversion. Et parce que ce texte, pour moi, il y a des choses dedans qui me... Je pense Enfin, voilà. C'est un peu mon parcours. Et vous savez, quand on donne un témoignage, il faut... Vous savez, d'un exemple, il ne faut pas faire une généralité. On ne peut pas dire, parce que ça m'est arrivé à moi, ça va vous arriver à vous comme ça. Hein. Souvent, on dit, par exemple, quand il y a un baptême, souvent les gens disent... parce que, je sais pas, peut-être qu'après leur baptême, ils ont eu des problèmes, ils ont ramassé. Alors, ils disent à tout le monde, voilà, t'es baptisé maintenant, là, tu vas ramasser. Tu t'es mis en avant, t'as témoigné, t'as pris un engagement devant le Seigneur, mais là, maintenant, tu vas ramasser. Bon, c'est pas vrai pour moi. C'est pas comme ça que ça se passe. Donc, quand on donne un témoignage, voilà, il faut prendre ce qui est du principe qui vient de la parole de Dieu, parce que tout vient de la parole de Dieu, mais ne pas dire automatiquement, puisque ça s'est passé comme ça pour moi, ça doit se passer comme ça pour vous. C'est comme ça qu'il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites. Il y a des gens, moi je me souviens une fois, j'ai assisté à un baptême comme ça, et puis la dame qui s'est fait baptiser, elle nous a dit que quand elle a reçu Jésus dans son cœur, quand elle a donné son cœur à Jésus, elle a vu un ange qui s'est assis à côté d'elle sur son lit. Et si on dit que tout le monde doit voir ça, un ange ou je sais pas quoi, quelque chose une grande lumière, un grand flash, je sais pas, écrit Jésus dans les nuages au moment où on se baptise, je pense que la plupart d'entre nous, on se baptise, on se convertit, je pense que la plupart d'entre nous, on va dire je suis peut-être pas converti moi. Voilà. Et donc c'est pour ça que dans ce que je vais vous dire et dans le texte qu'on va lire, on va essayer de tirer les grands principes du parcours que Dieu utilise pour nous amener jusqu'à la croix de Jésus, pour nous amener jusqu'au salut. Alors on va lire ce texte donc dans le livre des Lamentations, au chapitre 3, à partir du verset 17. Lamentations 3 à 17. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire
et silencieux, parce que l'Éternel le lui impose. Il mettra sa bouche dans la poussière, sans perdre toute espérance. Il présentera la joue à celui qui le frappe. Il se rassasiera d'opprobre. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Moi, je viens d'une famille, ma mère est de métropole, elle est arrivée ici quand elle avait 15 ans, avec ses parents, et mon père est né ici, en Calédonie, à la fois. Voilà. Et puis, du côté de mon père, il n'y avait pas vraiment de religion, quoi. Ils étaient un peu catholiques comme tout le monde, ils ont été baptisés comme tout le monde. Je pense qu'ils ont fait le catéchisme, la première communion, puis après, c'est fini tout ça. Et du côté de ma mère, par contre, c'était plus fort. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était quelqu'un d'assez mystique, qui s'attachait vraiment aux choses de la religion. C'était pas que les choses de Dieu, malheureusement. C'était aussi Marie, les saints, toutes ces choses-là. Mais cette grand-mère-là, quand elle est arrivée ici, c'était dans les années 70, et elle a été vraiment déçue par la foi catholique, par la dureté, le manque d'amour, et elle est devenue témoin de Jéhovah. Donc ça, c'était avant ma naissance. Et ça a jeté un grand trouble dans la famille, et pendant plus de 20 ans après, jusqu'à sa mort, ça a été vraiment un sujet de discorde, de mécontentement. Et donc, en fait, comme ma mère était jeune à l'époque, elle n'était pas encore mariée quand ma grand-mère est devenue témoin de Jéhovah, elle a suivi sa mère chez les témoins de Jéhovah, puis là, elle était vraiment... Je sais pas, ma grand-mère y a trouvé quelque chose de nouveau par rapport au catholicisme, mais ma mère, elle a été vraiment effrayée, épouvantée par l'enseignement sur la mort, sur la culpabilité, sur toutes ces choses-là. Et elle a fait une dépression nerveuse. Et quand je suis né, à peu près 3 ans plus tard, elle sortait de cette dépression nerveuse à peine. Et du coup, elle m'a même pas... Enfin, elle était plus catholique, elle était plus témoin de Jéhovah, elle était plus rien, quoi. Et donc, ma sœur et moi, on n'a pas été baptisés. Voilà, donc en fait, on est un peu sans religion, quoi, en quelque sorte. L'histoire de ma grand-mère avec les témoins de Jéhovah, ça a vraiment coupé court à toute religion dans la famille, et puis il y avait vraiment toujours une grande suspicion par rapport aux sectes, etc. Voilà. Donc j'ai grandi sans Dieu. Mais vers l'âge de 10 ans, j'ai une de mes tantes, elle s'appelle Josette, vous la verrez certainement cet après-midi, et elle s'est convertie. Donc ça, c'était à peu près en 1984. J'avais 9-10 ans. Elle s'est convertie, vraiment. Et elle s'est convertie à travers une librairie qui existait à l'époque, qui s'appelait Les Flambeaux. Et le pasteur qui était là, donc à l'époque, c'était un Néo-Zélandais. Et Philippe l'a bien connu. Philippe et Hazel l'ont bien connu quand ils sont arrivés ici dans les années 80. Et il a fait vraiment un grand, grand travail. Et à travers sa librairie, beaucoup, beaucoup de gens vraiment ont connu le Seigneur et ont été enseignés vraiment dans les choses de la Bible. Et donc, cette tante s'est convertie et ma mère en a entendu parler. Et puis, elle a commencé à aller à des études bibliques. Et puis, moi, j'ai aussi entendu parler du Seigneur à ce moment-là. Et je me souviens très bien, quand j'avais à peu près 11 ans, vraiment, j'étais touché. Et je savais que Dieu était vivant, que Dieu était là et qu'il était bon. Qu'il voulait vraiment prendre soin de nous, que c'était pas un Dieu, un juge, quoi. C'était pas un Dieu qui nous casse. Et cette idée-là que Dieu était bon, vraiment, pendant ces quelques années-là, jusqu'à vers l'âge de 12 ans, elle a vraiment grandi dans mon cœur. Et je me souviens donc à l'âge de 12 ans, alors je sais pas, j'avais jamais lu la Bible, j'en avais juste entendu un petit peu parler par ma mère, par ma tante. Un jour, j'ai vraiment eu une grande, grande joie dans mon cœur, et j'ai dit que je voulais vivre avec Dieu, que je voulais lui obéir, que je voulais le servir, que je voulais vraiment être dans la joie avec lui. C'était vraiment quelque chose de... Je sais pas, ça m'est venu d'un seul coup comme ça, cette grande joie, et j'ai dit ça, que je voulais vraiment vivre avec le Seigneur. Et par la suite, peut-être quelques mois après, je sais pas ce qui s'est passé, un jour je suis allé me promener avec mes parents dans la forêt, dans une forêt, je crois que c'était vers le Mont Kogi, et
je sais pas ce que j'ai vu. Je sais pas ce que j'ai vu ce jour-là, mais j'ai vu quelque chose qui m'a vraiment fait peur, qui m'a vraiment touché. Et le soir, quand on est rentré à la maison, j'ai fait une crise de fièvre. J'ai eu de la fièvre d'un seul coup, j'ai déliré pendant toute la nuit. Mes parents étaient là et tout ça, ils savaient pas quoi faire. J'étais vraiment, ça allait pas du tout quoi. J'étais vraiment dans ma tête agressé. J'entendais des voix, j'avais des visions, je voyais des choses terribles quoi. Et je sais pas pourquoi, mais ça s'est passé peut-être 2 ou 3 mois après cette grande joie que j'avais eue de vouloir finalement me donner au Seigneur, de vouloir vraiment connaître le Seigneur, de vouloir vraiment le servir. Quelques mois après, pendant cette nuit-là, j'étais vraiment agressé, oppressé. Et vous savez, c'est seulement maintenant que je me rends compte que en fait, je pense que vraiment c'était l'ennemi qui voulait m'empêcher de lui échapper. C'était l'ennemi qui vraiment voulait m'empêcher de me donner au Seigneur. Et ces visions-là, ces voix dans ma tête, pendant plusieurs années ensuite, de temps en temps, ça revenait d'un seul coup, ça me harcelait, ça tournait sans arrêt dans ma tête, et mon cœur battait vraiment fort. J'étais vraiment, je me sentais vraiment en danger, quoi. Alors, s'il y a quelque chose que je peux dire aux parents ici, ou aux futurs parents, c'est que vraiment, si vos enfants veulent se tourner vers le Seigneur, si vous leur parlez déjà premièrement, je pense que c'est la première chose à faire, et je pense que le Seigneur nous l'ordonne dans la Bible à plusieurs reprises. Il nous ordonne d'enseigner nos enfants dans le plus jeune âge dans les choses de la Bible, dans l'amour de Jésus. Mais prenez garde aussi, prenez garde envers eux, parce que le bien et le mal vraiment sont toujours là, et le mal est puissant. Le mal est vraiment puissant, et il peut nous agresser de manière vraiment sournoise, de manière vraiment soudaine. Et vous savez pas peut-être pourquoi vos enfants peuvent être malades ou peuvent être mal dans leur peau ou des choses comme ça. Mais priez vraiment pour eux. Ne relâchez pas votre vigilance. Mes parents, évidemment, même ma mère, ils étaient vraiment loin, à 100 lieues de se douter que ça pouvait être quelque chose comme ça. Et moi-même, c'est seulement maintenant, c'est seulement plus de 25 ans après, que je me rends compte, en voyant mon parcours, à quel point, finalement, il y a eu un combat tout au long de ma vie. Il y a eu un combat. Et le mal est puissant, mais Dieu aussi a des armes. Et quand j'avais 13 ans, j'ai été scout. Et c'était des scouts catholiques. Mes parents m'avaient mis chez des scouts. Il y avait pas de scouts protestants, il y avait pas de. Et donc j'avais été chez ces scouts là. Et puis on leur avait dit que voilà, on voulait pas les choses de la Vierge et tout ça. C'était pas pour nous. Et puis mais c'était bien parce qu'on n'était pas obligé d'aller à la messe, on n'était pas obligé de suivre l'enseignement catholique. Mais quand j'ai été scout, il y a un moment, je sais pas qui déjà a été scout ici, ou il y a un moment où on doit prêter serment, le serment des scouts. C'était à peu près au bout de 6 mois ou d'1 an. Et je me souviens très bien que dans ce serment, il fallait de jurer que toute notre vie, on allait servir Dieu. Et je me souviens très bien qu'au moment de prendre cet engagement-là, je me suis dit, mais ouais, c'est vraiment très sérieux là ce que tu fais. C'est pas juste se montrer devant tout le monde. Vous voyez, on lève les 3 doigts comme ça, là, et puis on dit je jure. Hein, c'est vraiment un engagement. Et Dieu m'a amené à jurer que j'allais le servir. Hein, le serment se dit, je jure de servir Dieu, ma patrie, ma famille, enfin un truc comme ça. Donc mais bon, tout ça c'est des valeurs bibliques. Il y a rien de spécial là-dedans. Mais en particulier servir Dieu. Et je me souviens que dans le texte, on parlait de Jésus. Donc Dieu d'un autre côté, il a fait quelque chose qui a renforcé, vous savez, l'engagement que je voulais prendre. Peut-être un peu plus d'1 an, 1 an ou 2 avant. Il a contre-attaqué. Mais derrière ça, l'ennemi, lui, a utilisé autre chose. Puisque vous savez, cette attaque-là, ça n'avait pas marché. En fait, c'est tout simplement avec le temps qui passe, avec les fréquentations, avec les copains que j'avais, avec la vie au collège, tout ça. Petit à petit, finalement, je me suis détourné du Seigneur, tout doucement, lentement, jour après jour. Avec voilà, toutes les choses de la vie font que
si on ne ranime pas la flamme, si on va pas au culte, si on vraiment on ne lit pas la Bible, si on ne fait pas toutes ces choses-là, si Dieu, chaque jour, n'est pas présent dans notre cœur, ben voilà, on se refroidit. Et puis on s'éloigne du Seigneur. Et c'est ce que j'ai fait pendant des années. Petit à petit, j'ai oublié Dieu complètement. Mais un jour, quand j'avais à peu près 17 ans, j'étais en première, et jusque-là, ça avait très bien marché pour moi à l'école, il n'y avait vraiment pas de problème. Mais là, quand je suis arrivé en première, pour la première fois de ma vie, j'avais des problèmes à l'école. Et j'avais des notes moyennes et tout ça, et je sais pas pourquoi, ça m'a fait peur. Et je me suis dit, j'ai plus d'avenir, là ça y est, je suis fichu, je suis en train de perdre toute ma force, quoi, toute mon intelligence. Et quand il dit ici, au verset 18, il dit, j'ai dit, ma force est perdue, et je n'ai plus d'espérance. Ben, j'avais plus d'espérance, ni en l'éternel, ni en quoi que ce soit d'autre, ni en la vie. Et c'est bizarre, parce que moi, dans la famille, tout allait bien, enfin, il y avait pas de problème particulier, c'était vraiment bien, mais c'était en moi. Il y avait d'un seul coup, comme si on avait ouvert un bouchon, et puis que d'un seul coup, dessous, il y avait un grand puits, tout vide, quoi, et qu'on est aspiré par ce vide-là. Et donc, vers l'âge de 17 ans, un jour, je me souviens, j'étais assis au bord de mon lit, et j'ai appelé Dieu à l'aide. Et j'ai dit, Seigneur, viens m'aider. Ça faisait plus de 4 ans que j'avais pas parlé au Seigneur, que j'avais même pas pensé à lui. Et d'un seul coup, mais j'ai appelé, vraiment, j'ai pleuré, et j'ai appelé le Seigneur à l'aide. Et il a répondu. Il a répondu. Jour après jour, je sentais qu'il y avait quelque chose dans ma vie, une présence qui était vraiment de plus en plus forte, de plus en plus sensible. Et cette présence, elle était vraiment bonne, elle était vraiment puissante. Et je savais que c'était Dieu qui agissait dans ma vie. Et je voyais que toutes mes craintes, toutes les choses qui allaient pas, d'un seul coup, ça allait beaucoup mieux. Je reprenais vraiment, vraiment, vraiment confiance. Et cette période de ma vie, ça a duré à peu près, en gros, de 17 à 19 ans. C'est vraiment la période de ma vie où j'ai été le plus proche de Dieu. Vraiment, même maintenant, je peux dire que, pourtant je pense à Dieu tous les jours, il est dans toutes mes pensées, mais, je sais pas, au niveau affectif, au niveau des sentiments, c'était vraiment le moment de ma vie où le Seigneur était vraiment là. Et chaque jour, chaque soir, je priais, et je lisais pas souvent la Bible, mais je lisais la Bonne Semence. Tous les jours, je lisais la Bonne Semence, ce petit calendrier là. C'est vraiment une bénédiction. Vraiment, c'est une bénédiction pour les enfants jusqu'aux vieillards. C'est vraiment quelque chose de formidable, la Bonne Semence. Et je lisais ces petites feuilles tous les jours. Et donc pendant 2 ans, j'étais vraiment dans la joie, dans la paix. Mais c'est ça qu'il faut bien comprendre. C'est que le Seigneur est venu vers moi, et moi j'étais content de sa présence. Mais je ne me suis pas donné à lui. J'ai profité vraiment de ses bienfaits, et j'étais vraiment reconnaissant pour ses bienfaits. Il n'y a pas de doute là-dessus. Je prenais pas, et puis je m'en vantais pas, quoi. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais je ne me suis pas donné à lui. Et j'ai vraiment, l'autre chose vraiment mauvaise que j'ai faite, c'est que j'ai gardé finalement ce bonheur pour moi. Je l'ai même pas dit à ma mère, je l'ai dit à personne. J'ai vécu ma foi, j'ai vécu ma relation avec Dieu tout seul. Et ça, c'est vraiment une des pires erreurs qu'on peut faire. Vraiment, c'est quelque chose de terrible. Vivre sa foi tout seul, c'est vraiment le contraire de ce que Dieu veut. Et certainement que si j'étais allé, j'étais sorti de ma chambre, j'étais sorti de ma prière avec Dieu, et puis que j'étais allé vers d'autres chrétiens, certainement que on m'aurait vraiment annoncé l'évangile pleinement, et pas seulement des morceaux de connaissances comme ça. Dieu il est bon, Dieu il est gentil, voilà. Je ne savais rien de Jésus en fait. Je priais Dieu. Je connaissais un peu, Jésus, c'est le Fils de Dieu, mais je ne savais pas, en fait, j'avais pas compris, au fond de mon cœur, ce que Jésus avait fait pour nous, et ce que Dieu voulait que nous passions tous
par lui pour être sauvés. Alors ces 2 années de ma vie là, des années vraiment merveilleuses, et ben en fait, il s'est reproduit ce qui s'était passé avant. C'est que petit à petit, eh ben, je pensais de moins en moins au Seigneur. J'étais de moins en moins proche de lui, parce que tout allait bien. Donc finalement, maintenant, bah, ça roule. Et je me disais, bon, de toute façon, c'est pas grave. Si jamais ça va mal à nouveau, bah, je me mettrai à prier un grand coup bien fort, et puis il va revenir, il va me sauver. Voilà, Zorro va revenir, quoi. Mais non, Dieu n'agit pas comme ça. C'est vrai, il est venu pour nous sauver, il veut nous sauver. Hein, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Mais le salut, c'est pas seulement que Dieu vient nous sauver, c'est que nous aussi, nous nous donnons à lui. Nous aussi, vraiment, nous nous attachons à lui de tout notre âme, notre corps, notre esprit. Que vraiment, on se donne pleinement, sans rien retenir à lui. Et moi, j'ai pris, j'ai dit merci, mais voilà, rien de plus, rien en retour. Je me suis refroidi. Et ce qu'on lit après ici, quand il dit au verset 26 et 27, il dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. » Dieu, puisque finalement je me suis pas donné à lui, il a fait silence dans ma vie. Et ce silence, il a duré à peu près 12 ans. 12 ans de silence. 12 ans où j'ai vécu ça. Porter le joug dans sa jeunesse. Se tenir solitaire et silencieux. Et le verset 29. Il mettra sa bouche dans la poussière sans perdre toute espérance. Dieu, vraiment, le Seigneur. Parce que mon cœur a été dur. Parce que mon cœur, mine de rien, voilà, même si je suis j'ai jamais fait de mal à personne, quoi, j'ai vraiment, jusqu'à cet âge-là, jusqu'à 20 ans, 21, 22 ans, je faisais rien de mal, quoi. C'est à peine si je sortais de temps en temps, enfin, vraiment, j'avais une vie tranquille. Dieu m'a enfermé dans mon péché. Et mon péché, c'était l'individualisme. Mon péché, c'était de vouloir me débrouiller moi-même, de vouloir tout vivre tout seul. Et c'est comme ça que j'ai toujours été élevé finalement. Faut se débrouiller tout seul, faut rien demander à personne, faut pas avoir de relation avec les autres. Débrouille-toi tout seul, il faut que tu y arrives tout seul. Moi, je sais pas si mes parents m'ont vraiment élevé comme ça ou si c'est moi tout seul qui ai pensé ça de toutes les expériences que j'ai pu vivre. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que je voulais être tout seul, je voulais être le maître de mon propre petit univers. Et Dieu m'a enfermé, vraiment dans la solitude. Et donc à 19 ans, je suis parti faire mes études en France. Je me suis retrouvé pendant 2 ans à Rouen, sous la pluie, dans le brouillard. Je peux vous dire que c'est terrible, c'est affreux. La fin de la première année, dès que j'entendais un truc qui pouvait me rappeler la Calédonie, ou même n'importe quoi, un petit bruit ou une odeur, j'avais envie de pleurer, quoi. J'étais tout seul, quoi. On travaillait jour et nuit. J'étais en prépa, enfin en première, pour devenir ingénieur, quoi. Et donc finalement, j'avais pas trop le temps de penser, quoi. Mais le peu de temps que j'avais de libre, je me disais, ah là, je suis tout seul, je suis perdu. Ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas vu le soleil. C'était vraiment quelque chose de terrible, quoi. Mais ces 2 premières années, ça s'est bien passé, jusqu'à l'âge de 21 ans. Mais là, il y a eu quelque chose, c'est que j'ai ma grand-mère qui était témoin de Jéhovah. Elle était retournée vivre en France et elle est morte. Et elle a vraiment énormément souffert pendant les années qui précédaient sa mort. Et elle avait de la polyarthrite, elle avait vraiment des douleurs terribles dans tous ses membres. Et les 10 dernières années de sa vie, ça a été vraiment quelque chose de terrible. Et elle est morte quand j'avais 20 ans. Et ensuite, mon grand-père, qui est donc son mari, qui est resté veuf,
ben, j'allais le voir à toutes les vacances. Ils habitaient vers Marseille, et donc moi, à chaque vacances, ben, je traversais la France et puis j'allais le voir. Et en fait, à chaque vacances, quand j'allais le voir, ben, je voyais qu'il allait de plus en plus mal, quoi. Il était malade du cœur, il s'était fait opérer, il souffrait, il était seul. Et à chaque fois, tous les 3 mois, quand j'allais le voir, ben, je voyais qu'il a été descendu d'un pas, quoi. Et ce qui était terrible avec ça, c'est que ben, quand il me racontait toutes les bonnes choses qu'il avait fait il a fait les 400 coups, hein, mais toutes les expériences qu'il a vécues dans toute sa jeunesse et même jusque dans les dernières années, tout ce qu'il a pu faire, tous les voyages, toutes ces choses-là, je me disais, mais c'est pas possible. Il a vécu tout ça, mais maintenant, c'est même plus des bons souvenirs. C'est que des regrets. Il vivait en permanence dans le regret, finalement, de ne plus pouvoir refaire tout ce qu'il avait fait, de plus pouvoir vivre tout ce qu'il avait vécu. Un jour, il avait 82 ans, ben, il a voulu remonter sur son vélo pour aller faire les courses. Mais parce qu'en fait, il pouvait plus conduire, parce qu'il y voyait plus. Et à chaque fois qu'il conduisait, il rentrait il manquait de tuer quelqu'un ou de se tuer. Donc il s'est dit, bah, c'est pas grave, le supermarché est pas très loin, je vais prendre mon vélo, et puis je vais sortir faire les courses. Et, ben, il est tombé, évidemment, à peine sorti de la maison, il est tombé, il s'est fait mal. Et en plus, j'étais pas là ce jour-là, donc c'est les voisins qui l'ont ramassé. Mais quand on voit ça, on se dit, mais c'est mon grand-père, quoi. Je suis comme lui, en fait. Je viens de lui. Je peux pas dire, c'est quelqu'un d'autre. Non, je viens de lui. Et je me dis, mais ça fait du mal de voir ça. Et ça fait du mal de se dire, mais est-ce que moi, je vais finir comme ça? Est-ce que c'est ça qui m'attend? Et je me dis, mais quoi qu'on fasse dans la vie, qu'on fasse un tas de super trucs, qu'on voyage, qu'on s'éclate, qu'on profite de la vie en faisant tout et n'importe quoi, ou bien qu'on fasse rien, de toute façon, au bout du compte, si c'est pour finir comme ça, ben voilà, autant en finir tout de suite. Et c'est ça la solitude que j'ai vécue, le joug que j'ai porté, c'est moi d'être seul, d'être vraiment enfermé dans mes études, enfermé dans toute ma vie, et le peu que je voyais de l'extérieur, c'était des gens qui étaient en train de mourir. Entre-temps, j'ai mon autre grand-père, quand j'avais 22 ans, mon grand-père ici en Nouvelle-Calédonie, il est mort lui aussi. Il a énormément souffert aussi les dernières années, et il est mort. Et c'est pareil, pour moi, mon autre grand-père, c'était vraiment, c'était comme Charles de Gaulle. C'était quelqu'un, il était grand, il avait les yeux bleus, tout ça. Enfin, c'était vraiment une image de la force, quoi. Une image comme un chêne, comme un arbre qu'on peut pas abattre. Et il est mort vraiment. Il était grabataire, quoi. Il était dans un fauteuil roulant les derniers mois. Il pouvait plus parler, il pouvait plus rien faire. Il était vraiment revenu comme un petit bébé, quoi. Mais pire. Et donc ce grand-père-là, il meurt. Et quand je rentre en France, après les vacances d'été, je vois mon autre grand-père qui continue à dégringoler. Et là, vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai vraiment pété un plomb, quoi. Et du coup, j'allais plus en cours. Je me suis mis à fumer, quoi, à fumer du cannabis, quoi. J'étais tous les jours, je fumais, tous les soirs, j'étais incapable d'aller en cours le matin. Je me levais tous les jours à midi, 1h de l'après-midi. Donc j'allais péniblement au cours l'après-midi. Et il y a des profs, ils ont jamais vu ma tête de toute l'année, quoi. Et là, j'avais perdu toute espérance en l'éternel. Et autour de moi, les copains que j'avais, ils étaient plus ou moins comme moi, quoi. Tous les losers se rassemblent, hein, au bout d'un moment, hein, quand il y a un trou, tout le monde finit par tomber dedans. Et voilà, j'étais entouré de mecs comme moi. Bon, on fumait ensemble, on picolait ensemble, on dormait, on était chacun dans des chambres au même étage, quoi. Voilà, on se réveillait tous les jours vers 1h. On se levait trop tard pour aller manger le midi. Donc, c'était vraiment une vie de malade. Et j'avais honte, évidemment, parce que je me disais, mais là, mes parents, là, ils payent mes études et tout, il faut que tu te bouges, quoi. Et puis j'avais envie de m'enfuir, quoi. J'ai envie de tout lâcher comme ça et puis de disparaître. Et ça a duré pendant 3 ans.
Et quand il dit, au verset 18, il dit « Ma force est perdue », ben c'est vraiment ce que j'avais plus aucune force, plus aucune intelligence, plus rien quoi. Et j'avais beau me gaver de vitamines, de tous les trucs qu'on pouvait prendre, ça faisait rien du tout. J'étais allé voir un médecin qui m'avait donné toute une feuille, toute une liste comme ça de médicaments à prendre. J'ai vraiment fait un effort énorme pour tout prendre. Et au bout de 3 mois, ben, il n'y avait aucun changement. Et je me suis dit, punaise, ben, si j'avais pas pris tout ça, peut-être que je serais mort maintenant. Et quand Dieu nous saisit, quand Dieu a décidé vraiment de nous mettre dans un pot, quoi, et puis de nous enfermer là, on peut faire tout ce qu'on veut, on peut prendre tous les médicaments, tous les produits, toutes les drogues, tout ça, ça ne change rien. Vraiment, le Seigneur est puissant pour briser notre cœur de pierre, et il a tout son temps. Mais pendant toutes ces années-là, même pas une seule fois, je pensais à Dieu. Il y a quelques années auparavant, je pensais à Dieu tous les jours. Et là, mais vraiment, l'idée même de Dieu était sortie de ma tête. Et donc, ça a duré pendant un peu plus de 3 ans. J'ai redoublé une année. Et puis, finalement, j'ai réussi à avoir mon diplôme d'ingénieur. Et c'est pareil, je sais pas comment. Et il y a des cours, enfin il y a tout un tas d'examens, tout ça. Je me souviens même pas avoir été en cours. Je me souviens même, vraiment, j'étais, je sais pas, j'étais comme un zombie quoi pendant toutes ces années-là. Et maintenant, ce diplôme d'ingénieur, d'ailleurs, je l'ai perdu. Je sais pas ce qu'il est devenu, mais je l'ai perdu. Je crois, tout de suite après l'avoir reçu. Et je pense que c'est la preuve que Dieu me dit, tu vois, c'est pas toi qui l'as eu, c'est moi qui t'ai porté pendant toutes ces années-là. Voilà, j'ai passé tout ça. Et puis après, j'ai fini mes études. Après, je suis revenu ici, en Calédonie. Et j'ai trouvé tout de suite un travail à Goro, à la mine de Goro, qui commençait à l'époque. Donc c'était en 2000. Et puis là, ben c'est pareil. Donc finalement, ben, ça y est, je gagnais de l'argent et tout. Ça allait, mais au fond de mon cœur, ben, j'étais toujours vide. J'étais toujours seul. Les études étaient finies. J'étais plus obligé de travailler tous les soirs jusqu'à 1h du matin et puis le week-end et tout ça. Bon, il y avait beaucoup de travail, hein, mais c'était vraiment une vie complètement différente. Mais au fond de moi, bah, c'est toujours pareil. J'avais un grand vide. Et surtout, ben j'avais pas de femme. J'étais vraiment seul et je me disais mais c'est pas possible. Je suis affreux ou qu'est-ce qui se passe quoi. Ça c'est vraiment un signe. Le Seigneur, il peut nous rendre vraiment transparents, il peut nous rendre invisibles. Parce que s'il a décidé de nous enfermer pour nous sauver, il a vraiment tous les moyens de le faire. Et c'est pareil, toutes ces années-là, je me disais mais c'est pas possible. Puis je me disais mais voilà, ma vie elle est inutile. À quoi je sers ? Pour qui est-ce que je gagne de l'argent quoi ? Je pouvais même pas partir en vacances parce que je me disais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais partir en vacances tout seul. Alors des fois je partais en vacances avec les copains, mais bon, mes collègues, mes copains, tout ça, la plupart après ils avaient des femmes et donc on pouvait plus, c'était pas évident quoi. Donc il y a toujours un moment quand on est célibataire, on finit par se retrouver vraiment seul. Et puis c'est pareil, boire de la bière, fumer des clopes, aller au billard. Au bout d'un moment ça remplit pas notre vie quoi. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. Il faudrait vraiment, voilà, que si j'avais une femme, si j'avais des enfants et tout ça, j'aurais une raison de vivre. Je pourrais vraiment me donner à fond, quoi. Je pourrais vraiment exister. Et pendant encore 4 ans, après que j'ai fini 3 ans et demi, après que j'ai eu mon diplôme, après que j'ai commencé à bosser, je suis resté seul. Et un jour, alors que j'avais rien demandé au Seigneur, hein, je l'avais pas prié. Il m'a exaucé. Il m'a donné une femme qui avait un petit garçon. Elle avait un petit garçon qui avait 2 ans à l'époque. Et donc je suis sorti avec elle et tout. Puis j'étais content avec son gamin et tout ça. Mais bon, finalement je me suis vite aperçu que c'est bien, c'est sympa quoi, mais non, c'est pas ça.
finalement. Et puis elle voyait bien que moi, finalement, j'étais toujours toujours seul, quoi, toujours enfermé dans ma tête, et qu'il y avait vraiment du mal à communiquer avec moi. Et puis bon, au bout de à peine 1 an, finalement, elle m'a quitté parce qu'on pouvait pas rester ensemble, parce que elle voyait que moi, je sais pas, il y avait quelque chose, j'étais enfermé là-dedans. Mon cœur était toujours un cœur de pierre. On veut aimer, on voudrait vraiment aimer, même tu vois, un petit gamin, tout ça, c'est fantastique. Mais je sais pas, mon désir d'amour est resté enfermé en moi. Et je pense que c'est une chose qui est importante à comprendre pour nous tous. C'est que il n'y a pas d'amour en nous. Dieu est amour, et lui seul. Et si Dieu n'est pas dans notre cœur, alors il n'y a pas de véritable amour en nous. On n'a rien de véritablement bon à donner. On a du désir d'amour, on a de la volonté, on a des projets, on voudrait faire des choses pour aimer, pour partager. Mais en fait, ces choses-là, elles sont pas bonnes, elles sont pas parfaites. Il n'y a que Dieu seul en nous, qui peut nous donner un amour véritable qu'on peut donner à notre tour. Alors voilà, elle m'a quitté, et c'était en 2005. Et puis, je savais plus quoi faire. J'avais vraiment fait le tour, je pense, de tout ce que je pouvais faire. J'avais beau me donner dans mon travail, je travaillais vraiment 7 jours sur 7. J'y pensais sans arrêt, jour et nuit. Ça me détruisait. Le stress me rendait malade, quoi. Vous voyez tous ces cheveux blancs là, mais je peux vous dire qu'il y en a vraiment, il y en a au moins la moitié qui viennent de tout le stress que je me suis fait. Il y a des jours, je voyais vraiment, de jour en jour, je voyais des nouveaux cheveux blancs qui apparaissaient, quoi, partout sur les côtés. C'était vraiment, mes cheveux mouraient, ils séchaient l'un après l'autre, jour après jour. Et je me disais, mais c'est pas possible, quoi. Est-ce que ça va recommencer comme quand j'étais étudiant? Est-ce que je vais à nouveau m'effondrer totalement et puis vivre dans un monde de rêve, quoi? Et ça durait. Et à la fin de l'année 2005, donc après 1 an que je me sois séparé, c'est là que d'un seul coup, Dieu est revenu dans ma vie. Et en fait, il est revenu d'un seul coup, mais il est revenu aussi petit à petit, je dirais. Et il y a une chose que je crois que j'ai jamais raconté à personne, c'est vraiment une intervention quelque chose de providentiel que le Seigneur a fait dans ma vie. Un jour où j'étais allé pour mon travail, j'étais parti en Indonésie, et pour travailler dans une mine, parce que Inco a une mine en Indonésie avec une usine, tout ça, c'est vraiment quelque chose de super. C'est vraiment au milieu de la jungle. Et donc je suis parti là-bas pendant 5 semaines. Et en fait, il y a eu un problème avec mon visa, c'est que mon visa au consulat d'Indonésie ici, il a été fait que pour 2 semaines. Et c'est vraiment bizarre parce que je suis parti avec un collègue. Et les gens au consulat d'Indonésie, ils ont pris nos 2 passeports ensemble, ils ont fait nos 2 visas ensemble. Mais pour lui, ils ont fait un visa de 5 semaines, sans problème. Mais pour moi, je sais pas pourquoi, ils ont marqué 2 semaines. Et donc, quand j'ai vu le visa, il y a une dame qui m'a dit, mais dès que vous arrivez à Jakarta, vous allez juste au bureau de l'immigration et puis vous demandez une prolongation de votre visa pour 3 semaines. Voilà. Mais en fait, quand je suis arrivé à Jakarta, il y avait plein de monde, on était fatigués, enfin tout ça, il y avait tout un tas de trucs. J'ai pas eu le temps d'aller au bureau de l'immigration. On est reparti, on a repris un autre avion pour aller sur la mine. Et puis là-bas, après, j'ai complètement oublié cette histoire de visa, quoi. Tous les jours, on bossait. Tous les jours, on était à fond. Et c'est vers la fin du séjour, donc quand la dernière semaine approchait, que je me suis dit, ah zut, il y a cette histoire de visa que j'ai pas fait faire. Puis je me suis dit, oh, c'est bon, ça va. Et puis en fait, en discutant avec des collègues indonésiens, ils m'ont dit, oh là, t'es en situation irrégulière. Là, si la police veut te prendre, te jeter en tôle et puis te demander, tu vois, parce que un bakshish, quoi, payer, je sais pas, 1000, 2000, 3000 $, peu importe, tu peux vraiment, s'ils veulent te garder en prison, y a pas de problème, ils font ce qu'ils veulent. Et en plus, à cette époque-là, c'était donc en 2005, il y avait eu des attentats islamistes pas loin dans la région,
Enfin, il y avait c'était vraiment très tendu la situation. Et les gens me prenaient pour un arabe. Là-bas, ouais, les gens, il y avait un collègue qui était égyptien, et puis il pensait, ah, vous aussi, vous êtes égyptien, ou jordanien, ou je sais pas. Donc, en fait, c'était vrai, la situation était très, très tendue. Et là, j'ai vraiment eu peur. Je me suis dit, là, punaise, ça y est, je sais pas si vous avez vu Midnight Express, le film où tu te dis, punaise, tu vas finir en tôle, là, avec les... Bon. J'ai vraiment, vraiment eu peur. Et j'en ai parlé à un collègue indonésien, mais il m'a dit, ben là, je sais vraiment pas quoi faire. Bon. Et puis, c'était le week-end, c'était un dimanche matin. Et là, vraiment, j'ai appelé Dieu à l'aide, encore une fois. J'ai dit, Seigneur, viens m'aider, là, viens m'aider, je t'en supplie. J'ai prié vraiment de tout mon cœur, comme je l'avais pas fait depuis je sais pas combien d'années, quoi. Et voilà, je priais, puis j'étais abattu, j'étais là, comme Jérémie nous dit ici, j'étais vraiment vide au fond de moi. J'avais plus aucune force. Et quelques minutes plus tard, je me lève et puis je vais voir, j'étais dans mon hôtel, quoi, enfin dans la chambre là, et puis je regarde, il y a le parking, et je vois une voiture qui arrive à fond, une voiture donc de la société qui se gare mais à fond dans le parking, et puis je vois le collègue à qui j'avais parlé peut-être 2 jours avant, qui descend en courant. Puis je dis tiens, qu'est-ce qu'il vient faire là? Puis il frappe à ma porte juste 30 secondes plus tard. Alors j'ouvre, puis il me dit allez viens vite, prends ton passeport. Et puis en fait il m'a amené. C'était un dimanche, quoi, c'était en plein week-end. Il m'a amené vers le big boss, quoi, là-bas, je sais plus comment il s'appelle. C'était un Indonésien. En fait, il y a dans la direction de la boîte, il y avait les Canadiens qui assuraient plutôt la partie technique. Puis ils avaient à chaque fois un correspondant indonésien qui lui assurait la partie politique, quoi, qui assurait que tout allait bien se passer. Et en fait, donc il m'a amené chez ce gars-là, qui est vraiment le big boss que personne ne voit jamais. Un dimanche, quoi, le mec qui était en pantoufles et tout dans sa maison. Et puis je me retrouve devant lui, et puis voilà, il prend son téléphone, il parle en bas à ça, tout ça. Puis voilà, 5 minutes plus tard, bah ça y est, c'était réglé. Dieu est intervenu comme ça. Et il m'a délivré vraiment je sais pas de quoi, comme ça. Et donc, quelques mois plus tard, à la fin de l'année, c'est là que, dans mon cœur, je me suis dit, mais ça peut plus durer, quoi, cette vie, ça peut plus durer. Et donc, j'ai repris ma Bible, que j'avais pas ouvert depuis plus de 10 ans. Et je me suis mis à lire, à chercher dedans, mais c'est quoi la réponse? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et voilà, il s'est passé d'autres choses comme ça, mais finalement, j'ai fini par me dire, voilà, il faut que je connaisse Jésus. J'avais des petits livrets qu'on m'avait donnés quand j'étais enfant, et puis il y en avait un qui parlait de Dieu, le Père, un qui parlait de l'homme, un qui parlait du Saint-Esprit, et je me suis dit, mais celui qui me manque, c'est celui qui parle de Jésus. Alors, comme j'avais entendu par ma mère qu'il y avait une autre librairie qui avait ouvert, qui s'appelait la Maison de la Bible, je suis allé à la Maison de la Bible, et puis j'ai rencontré le pasteur qui était là à l'époque. Et puis voilà, il m'a parlé du Seigneur, et de fil en aiguille, à peu près 3 mois plus tard, vraiment, je me donnais au Seigneur. Et ce qui m'a vraiment permis de me donner à Dieu, c'est de comprendre ça, que Dieu n'est pas un juge, mais que Dieu veut être un père pour nous. Il est un juge, évidemment, il nous jugera, mais il n'est pas que ça. Il est un père qui veut nous aimer, un père qui veut se réjouir vraiment avec nous comme un parent veut se réjouir avec ses enfants. Et c'est en lisant un livre qu'un jour j'ai compris ça. Dieu, c'était écrit, Dieu rit. Dieu rit. Et quand j'ai lu ça, c'est là que la lumière, j'ai pas vu d'ange, j'ai pas vu de trucs comme ça, mais c'est là que la lumière, il y a un truc qui s'est allumé ici ou ici, je sais pas. Mais j'ai compris là, Seigneur, tu es vraiment un père. Et c'est ce jour-là que j'ai pu me donner au Seigneur, vraiment, de tout mon cœur. Et vous voyez, quand j'avais 12 ans, j'ai voulu me donner au Seigneur, j'ai voulu vraiment vivre avec lui, lui obéir, le servir. Quand j'avais 13 ans, j'ai juré que j'allais le servir. Quand j'avais 17 ans, finalement,
j'étais tombé un cran plus bas. J'ai juste appelé Dieu à l'aide pour qu'il m'aide. Et après, quand j'avais 31 ans encore, au moment de ma conversion, j'ai encore appelé Dieu à l'aide, mais je voulais pas le servir. Mais je l'ai appelé à l'aide. Et finalement, c'est au moment où je me suis donné à lui que un jour, j'étais en voiture et j'allais à Gourou, je passais dans les montagnes du sud, là, la Terre Rouge, tout ça, et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Maintenant, si Dieu est là, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je vois bien que ça fait des années que je travaille, que je fais tous ces trucs-là, que je suis ingénieur, mais ça remplit pas mon cœur. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et il y a un moment, je suis passé, je sais pas, au bord d'un lac. Il y avait un lac, et j'ai regardé, je sais pas pourquoi, puis je me suis dit, je vais être pasteur. Et en fait, vous voyez, à 12 ans, à 13 ans, je voulais servir Dieu, et après, à 31 ans, c'est revenu. Mais entre les deux, donc il y a, je sais pas, ça dépend comment on compte, mais il y a des années et des années et des années de perdu. Des années de souffrance inutile. Alors, le message que je voudrais vous adresser est donc encore une fois aux parents, mais à nous tous. Il n'y a pas de fatalité. On n'est pas obligé de souffrir pendant des années et des années pour payer son péché, pour expier ses fautes, pour attendre d'être prêt, d'être assez mûr, Non. Quand on se donne à Dieu, de tout son cœur, Dieu répond. Et il nous porte, et il attend qu'on fasse le pas suivant. Et si on ne veut pas faire le pas suivant, il attend. Mais il n'y a pas de raison d'attendre pendant des années. Il n'y a pas de raison de souffrir bêtement. Alors, l'encouragement vraiment que je voudrais vous adresser ce matin, c'est si vous sentez que le Seigneur vous parle, vous sentez que le Seigneur vous appelle, ne résistez pas. N'endurcissez pas votre cœur. Vous savez, dans l'Épître aux Hébreux, 3 fois, il répète ça. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Ça sert à rien. Au contraire, vous allez souffrir pour rien, parce que Dieu est puissant. C'est ce qu'on lit ici dans ce texte. Quand on se détourne de lui, Dieu nous châtie. Et plus on se détourne, plus il nous châtie sévèrement. Ça ne veut pas dire qu'il veut nous perdre. Au contraire, ça veut dire qu'il veut nous ramener à lui. Mais plus on résiste, plus il est obligé de cogner fort pour briser ce cœur de pierre qui devient de plus en plus solide, de plus en plus épais, de plus en plus sec, jour après jour. Si vous entendez sa voix, aujourd'hui même, n'endurcissez pas votre cœur. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. C'est vraiment le message qu'on doit vraiment se rappeler jour après jour dans toutes nos détresses, dans toutes ces situations qui durent peut-être depuis des mois, des années, toutes ces choses-là. La fidélité du Seigneur, elle ne faillira jamais. Si on ne lui ferme pas la porte, lui, il viendra, il entrera, il fera le ménage, il nous donnera la joie, il nous donnera la paix, parce que Jésus est mort pour nous, il a tout payé pour nous. Je pense que, voilà, ça va faire 8 ans maintenant que j'ai rencontré vraiment mon Dieu une bonne fois pour toutes. À 12 ans, 13 ans, à 17 ans, à 31 ans. La 3e fois a été la bonne. Mais je ne sais pas si vous voyez, entre 12 et 17, il y a 5 ans. Entre 17 et 31, il y a 14 ans. Si j'avais loupé l'occasion à 31 ans, à quel âge est-ce que le Seigneur serait revenu? Combien d'années encore il aurait dû me tenir la tête sous l'eau? Alors vraiment, pour nous tous ici, pour nos enfants, pour nos familles, pour tous ceux que nous avons à cœur, vraiment, soyez encouragés et exhortez ces personnes-là. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, le jour du salut. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais bon,
le témoignage, c'est quand même quelque chose, il faut utiliser avec modération. Alors tout ce que je vous ai dit, voilà, c'est un exemple de la manière d'agir de Dieu pour nous. Simplement, soyez encouragés. Si vous avez l'impression que Dieu vous a enfermé, si vous avez l'impression que Dieu vous frappe, que Dieu vous rend aveugle, oui, mais qui vous rend aussi transparent, invisible, c'est pas parce qu'il veut vous détruire. Je pense que c'est parce que, au contraire, il veut vous ramener à lui. Alors ne lui résistons pas. On va prier. Seigneur notre Dieu, vraiment, je veux te remettre le cœur de tout un chacun ici et le cœur de toutes les personnes à qui nous pouvons penser, Seigneur. Tu vois, afin qu'on soit encouragés. Tu vois, ces versets qu'on a lus qui nous parlent de souffrance, qui nous parlent de solitude, qui nous parlent de joug à porter, vraiment de toutes ces choses qui nous font souffrir. Seigneur, c'est pour nous amener à toi. Et on veut vraiment ne pas oublier que ta miséricorde, elle est toujours là pour nous, que tes bontés, elles n'ont pas de fin. Alors Seigneur, bénis-nous tous, je t'en supplie, et fais que voilà, notre Église, elle puisse rayonner d'amour, qu'elle puisse vraiment apporter ce message de joie et de paix. C'est que tu es un Père pour nous. Tu n'es pas un juge qui veut nous détruire. Tu n'es pas un Dieu mauvais que nous devons fuir, mais tu es le Dieu, voilà, devant lequel là, nous devons nous mettre à genoux et demander pardon. Et nous savons que si c'est vraiment du fond du cœur, ben nous sommes déjà pardonnés en Jésus notre Sauveur. Merci de nous bénir et merci de nous donner cet amour-là, de nous donner ce témoignage, cette lumière-là qui peut changer ce monde qui est en train de périr, ce monde qui est en train de tomber dans la corruption, dans la saleté. Tu vois tout ce qui s'est passé du temps de Jérémie. Tu vois Jérusalem qui a été détruit. Tu vois le peuple d'Israël qui a été dispersé. Seigneur, ces choses-là sont en train de venir aussi pour ce monde perdu. Et nous qui sommes tes enfants, ben voilà, nous voulons vraiment porter ce message-là, ce message de paix, mais aussi cet avertissement que nous ne devons pas te rejeter, que c'est aujourd'hui le jour du salut. Sinon, ben c'est la perdition. Merci mon Dieu pour tout ton amour et merci de nous bénir pour le reste de cette journée. Amen.